Cette émission vous est présentée par Skidoo et Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Passion Motoneige. On a une émission très chargée, on est chez Content dans le cadre des portes ouvertes. On vous présente également nos essais des modèles 2025 au snowshoot. Restez là, ça commence maintenant. Là, j'ai la chance d'être avec Chantal Content. Chantal, comment ça va? Ça va super bien, Ça va bien. Hey, présidente, directrice générale du groupe, beaucoup de succursales, on parle de 5 succursales. Comment ça se passe? Comment ça va? Ça se passe bien. Je te cacherai pas que c'est un peu au ralenti. C'est la vague. L'après-COVID. L'après-COVID, exactement. Donc, mais quand même, la saison, comparativement à septembre-octobre l'année dernière, il y a une légère hausse. Donc, Ah, c'est quand même bon, c'est quand même positif. Tu sais, on s'est dit, pas mal tout le monde se le disait aussi, tu sais, il y a eu tellement un gros boom au moment de la COVID. Tu sais, tous les anciens sont revenus dans le monde de la motoneige, du VTT, du side-by-side. Et puis, on savait qu'il allait y avoir un retour à la normalité à un moment donné. Il fallait que ça arrive. Tu sais. absolument, absolument. Maintenant, ben écoute, tu as eu la chance d'aller participer à quelque chose d'extraordinaire comme femme d'affaires. Parle-nous de ça. Bien, en fait, il y a un mouvement qui a commencé chez BRP qui s'appelle, je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est Women in Power Sports. C'est correct, c'est correct. Donc, c'est pour mettre en valeur les femmes dans le domaine du sport motorisé. Ça fait leur troisième édition. Cette année, j'ai eu la chance, à Anaheim, en Californie, d'être sur le panel. Donc, il y avait 150 femmes de 90 pays et plus de partout dans le monde qui venaient assister, où on échangeait sur un peu nos trucs du domaine, comment vont les affaires, comment on peut s'échanger entre femmes. Des bons coups dans nos business post-pandémie. Puis moi, ça va me chercher encore plus parce que Groupe Content, là, depuis des années 70, qu'on a des femmes dans notre organisation. Donc, on a beaucoup de femmes, on a un pourcentage de femmes plus élevé. Puis c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment intéressant d'aller en parler, d'aller témoigner, parce que c'est quelque chose que les femmes dans le domaine du sport motorisé, là, je dis toujours qu'il n'y en a pas de sexe quand tu as du talent, puis tu connais le produit. Tu peux être autant une femme dans le sport motorisé qu'un homme. Écoute, malheureusement, dans le monde de la motoneige, on est dépendant de la température. Oui. On va se souhaiter plus de neige que l'année passée. La saison a été très écourtée un peu partout au Québec l'an passé. Hein. Oui, c'est la pire saison du côté enneigement, je pense, oui, des 15 dernières années. Je me rappelle pas qu'il y en a eu une aussi pire que celle-là. Mais cette année, je suis super positive. Je sais qu'il va en avoir de la neige. Ça va revenir à la normale, fait qu'on va se croiser les doigts. Écoute, gros événement encore cette année, puis ça se poursuit. Oui, les portes ouvertes, là, ça va jusqu'au 16 novembre dans nos 5 succursales. Notre gros événement de l'année, à ne pas manquer. Fait que partout, des gros rabais, venez faire un tour en magasin, c'est là que ça se passe. Absolument. Écoute, on prend pas plus de ton temps. T'es super gentil d'avoir pris du temps. Félicitations encore une fois pour ton passage de panéliste, parce que c'est quelque chose que t'es très fier. Puis écoute, l'entreprise Content, là, ça fait des années que ça existe. C'est là pour longtemps encore. Merci. Hey, merci. Au retour, on vous présente notre essai de la Renegade Adrenaline Enduro 2025. Moi, le week-end au chalet, j'aime ça pas être sur mon téléphone cellulaire, j'aime ça lire des affaires un peu old school sur du papier. Puis, la gang de Raven Media produisent Passion Motoneige depuis plusieurs années, puis c'est tellement bon ce qu'ils font. Fait que si tu veux savoir qu'est-ce qui se fait dans l'industrie de la motoneige, des nouvelles affaires, des tests, plein de trucs, tu lis ça, c'est bien le fun, bien relax, au chalet, le week-end, c'est parfait.
Vous êtes à la recherche d'un plan de protection mécanique pour votre véhicule? Eh bien, vous venez de trouver Produits Avantage Plus. Le nom le dit, plus d'avantages, plus de protection accrue, plus de services incomparables dans l'industrie. Et ce, pour tous les types de véhicules. Automobile, moto, VTT, motoneige ou caravane. Vous cherchez un excellent plan de protection mécanique? Contactez votre marchand et demandez Produits Avantage Plus au service des consommateurs québécois depuis plus de 30 ans. Un des véhicules les plus vendus au Québec revient pour 2025. On parle de la Renegade Adrenaline en version Enduro. On regarde ça ensemble. L'Enduro, on le sait, a été produit pour ceux qui adorent faire beaucoup de kilomètres dans une journée. Si on remarque, on a un pare-brise qui est ajustable pour une bonne protection contre le vent, qui est suffisamment large pour venir protéger les mains. On a fait un ajout pour la nouvelle année, pour 2025. On a ajouté de série les LED de chaque côté avec des codes de couleur qu'on peut manipuler directement ici à partir juste à la base du guidon pour être en mesure d'avertir ceux qui s'en viennent. Fait qu'il y a un code de couleur qui est blanc pour dire que tout est correct, qu'on roule en sentier. Il y a un code de couleur qui tire plus sur le jaune pour dire qu'il y a des personnes derrière nous. Et il y en a un qui est vert pour indiquer qu'on est le dernier. On peut même le faire clignoter à ce moment-là, c'est pour dire qu'on est arrêté, ce qui donne des messages à ceux qui s'en viennent de ralentir pour question de sécurité lorsqu'on circule en sentier. La version que l'on teste présentement est avec le 900 Ace Turbo Air, donc on parle du plus performant au niveau de chez BRP, on parle de 180 chevaux. Les preuves sont faites avec cette motorisation-là. On l'a introduit en 2022 sur la Mag Z, si vous vous rappelez, et puis c'est toujours la même motorisation. Ça fonctionne bien. C'est toujours bien calibré, autant parmi toutes les températures et même de bas régime à aller à plein régime, ça fonctionne super bien. Maintenant, côté suspension, on sait les Enduro, comme c'était le cas par le passé, on travaille avec l'amortisseur pneumatique à l'arrière. Donc, on peut augmenter la rigidité ou la diminuer directement à partir du contrôle. Et puis, on a un véhicule à ce moment-là, si on a plus ou moins de cargaison, pour être capable de rester toujours bien ajusté au niveau de la suspension. Maintenant, c'est sûr, quand on parle de cargaison, quand on parle de BRP, quand on parle de Enduro, c'est le top du top. On a à peu près tout ce qui est possible d'imaginer comme bagage qu'on peut amener, comme coffre à l'arrière. Puis comme vous pouvez voir, là, il y en a beaucoup au niveau de notre motoneige d'essai. BRP ont mis le paquet pour qu'on ait une bonne aperçu de la quantité de bagages qu'on peut apporter avec cette motoneige-là. À l'avant, rien de nouveau, on y va avec les bons KYB, les amortisseurs KYB KYB qu'on connaît depuis plusieurs années, avec un ajustement de la précharge à 5 positions. Et depuis plusieurs années également, les Ski Pilot TS qu'on peut ajuster, sortir la lame ou rentrer selon les conditions. Faites des tests avec ça, ça vaut la peine. Quand on a des conditions qui sont un peu plus molles, on sort la lame, on a plus d'adhérence, plus facile à manœuvrer. Et puis lorsqu'on tombe sur un terrain qui est plus durci, on peut relever la lame pour avoir un peu moins de louvoiement et que ça soit moins dur au niveau des poignets. La Enduro vient avec le gros écran 10,25 pouces. On connaît l'écran depuis maintenant quelques saisons. Ça fonctionne avec nos téléphones. Tout est disponible au niveau de la cartographie également. Vous aimez voyager beaucoup? Bien, considérez ce véhicule-là, c'est vraiment un beau bolide qui est bâti pour ça. Après la pause, Vincent nous présente son essai de la Lynx Brutale 2025. Si on avait à décrire nos nouveaux skidoo, on dirait une ligue à part. Puis c'est aussi le même qu'on décrirait le monde qui ride. Le monde comme toi. Le genre de monde pour qui ce qui vient après la tempête, c'est définitivement pas le calme. Le monde qui fait la différence entre gris puis gris monument. Le monde qui sait que ça, c'est le meilleur feeling au monde. Tout nouveau modèle 2025 du côté de chez Lynx, on a la Brutale RE avec le moteur 900 Turbo Air. On connaissait déjà depuis 2 saisons la Brutale et qu'est-ce qui est nouveau sur ce modèle-là RE, c'est au niveau de la largeur de la chenille. Au lieu d'avoir un 20 pouces,
on a un 16 pouces de largeur de chenille. Sous le capot se cache le magnifique moteur 900 Ace Turbo Air. On a une délivrée de puissance de 180 chevaux et on est vraiment capable de transmettre toute cette puissance-là avec la chenille. On a d'ailleurs une hauteur de crampon de 2,5 pouces et 154 pouces de longueur de chenille. Ça déménage. Sur le véhicule, on a un ensemble de suspension haute performance. À l'avant, on a des KYB 36 ajustables avec les clickers et à l'arrière, KYB 46 et tout ça avec un revêtement Kashima. Chose intéressante à noter à l'avant, ils ont cru bon d'intégrer un beau pare-choc très solide sur cette version-là. Au niveau des impressions de conduite sur ce véhicule-là, il y a une raison pourquoi je suis debout, c'est davantage axé sur le hors-piste. On pourrait dire un 60-40 hors-piste. Les skis à l'avant, les Blade DS+, ils ont une très bonne flottaison. Ils ont une belle largeur et une quille très profonde, très agressive. Excellent hors sentier. À l'inverse, quand on arrive en sentier, oui, ça va être confortable de rouler. On a une belle position de conduite dessus. Mais attention, on a 180 chevaux avec une chenille qui a beaucoup de mordant. Il faut faire attention dans les virages. Il y a beaucoup de sous-virages. Donc là, à ce moment-là, on a de la misère à tenir le devant à terre, mais quand même, c'est confortable. En terminant, je pense que si tu es un rider qui cherche une machine pour rouler un peu plus en hors-sentier, qui veut une belle mécanique fiable à long terme, 4 temps avec beaucoup de power, la Lynx Brutale RE s'adresse à toi. Après la pause, je vous présente mon essai de la Polaris VR1 650 avec suspension dynamique. On vient de rouler la fameuse nouvelle suspension électronique du côté de chez Polaris, la fameuse suspension dynamique. La suspension dynamique, on la connaît depuis plusieurs années du côté des side-by-side. Et puis, ça fait le boulot, ça faisait le travail énormément. Maintenant, du côté de la motoneige, on l'a roulé aujourd'hui. On l'a roulé dans des conditions très belles de sentier, mais on l'a également roulé dans des conditions plus extrêmes de bosse, comme on fait à chaque année avec à peu près tous les véhicules qu'on teste à West Yellowstone. On dirait qu'il y a un petit manque au niveau de la calibration de la suspension qui fait en sorte que, premièrement, on va bottomer. Si j'y vais avec le mode confort, le mode le plus smooth de la suspension, on va bottomer souvent dans les grosses bosses. Lorsqu'on est en sentier puis que c'est beau, ça fait le travail. Mais lorsqu'on y en demande un peu plus, là, à ce moment-là, il faut vraiment monter au niveau de la suspension pour aller jusqu'au mode rallye. C'est un peu moins pire, mais encore là, la suspension arrière va aller cogner au fond. Ce qui n'est pas le cas à l'avant. L'avant, ça fait le boulot, mais pas à l'arrière. Lorsqu'on monte jusqu'au mode extrême, là, on a une suspension qui est beaucoup plus rigide. Et puis là, on va moins cogner au fond. Cependant, par contre, c'est que là, on se fait propulser un peu par l'arrière du véhicule. Donc, il y a de la calibration peut-être au niveau de l'amélioration. C'est déjà un gros plus dans l'industrie du côté de chez Polaris. On l'attendait, ça faisait longtemps. Maintenant, on l'a. Ça fait le boulot. Maintenant, lorsqu'on est un peu plus extrême comme on fait aujourd'hui, là, à ce moment-là, il faut jouer un peu plus avec les réglages pour aller chercher vraiment une utilisation qui est plus appropriée pour les bosses qu'on avait aujourd'hui. Côté motorisation, maintenant, bien, on a la version 650. On l'a toujours adoré, puis on l'aime encore, même en 2024. Pour les modèles 2025, on a une petite motorisation qui est très agréable du côté du 650. Un petit peu d'hésitation au départ, on est en altitude, mais lorsque son air d'aller est pris, le moteur répond très bien. C'est amplement performant, ça ferait la job pour probablement un très, très gros pourcentage du monde sur le marché présentement. Donc, si jamais vous avez l'intention de ne pas aller sur une grosse cylindrée, mais vouloir rester sur une plus petite cylindrée du côté de chez Polaris, le 650 ferait vraiment du bon travail. Du côté handling, maintenant, en virage,
Lorsqu'on va au mode le plus rigide au niveau de la suspension électronique, là, on a des skis qui agrippent un peu plus. Mais je pense on est rendu là, on aimerait peut-être un ski chez Polaris qui va nous donner un petit peu plus d'agressivité. Fait que lorsqu'on va rentrer dans les courbes, dans les longues courbes prolongées, on va avoir un peu moins d'instabilité, ça va gripper un peu plus. Donc, on aimerait ça pour l'année prochaine, avoir un ski qui serait un peu plus agressif pour les véhicules de sentier, comme le VR1, qui est un véhicule agressif. On veut des skis qui montent encore un peu plus, puis là, on va avoir vraiment un beau bolide. Écoutez, en conclusion, là, si vous n'êtes pas une personne qui pousse de façon extrême dans les bosses, vous allez avoir un beau compromis avec la VR1, la version 650, la version dynamique. La suspension, elle est confortable lorsqu'on ne pousse pas dans les grosses bosses. Ça fait vraiment le boulot. Vous avez une belle stabilité au niveau du devant de la motoneige. Le devant de la motoneige reste très droit dans les virages. Ça plonge pas beaucoup, c'est très peu, c'est très stable. Donc, vous allez avoir un beau véhicule qui va être confortable. Et puis, le petit 650, si vous avez la chance de l'essayer un, là, essayez-le. C'est un beau package, c'est une belle motorisation. Puis, vous avez amplement de puissance. On est en altitude ici, puis on atteint des très, très bonnes vitesses malgré tout. Donc, si vous avez un choix à faire pour dépenser un peu moins de sous puis avoir un véhicule qui va bien, qui n'est pas trop de dépenses non plus, lorsqu'on roule, on fait beaucoup de kilomètres dans une journée, le 650 VR1 avec la suspension dynamique, tout nouveau pour 2025. Après la pause, Vincent nous présente son essai de l'Arctic Cat Mountain Cat 858. Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Parcourez notre site Web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. En 2024, Arctic Cat lançait la toute nouvelle plateforme Catalyst et pour 2025, on a l'ensemble de l'œuvre. Avec nous, on a la Arctic Cat Mountain Cat avec le moteur 858. Bien sûr, la chose qui anime cette motoneige-là, c'est le tout nouveau moteur. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau des performances? Arctic Cat va parler d'un 5 à 7 % plus de puissance. Donc, on le sait, on est à peu près dans les 160, 165 chevaux. On s'attend à avoir quelque chose d'équivalent à la compétition. Au niveau de la réponse du moteur, donc quand on roule le véhicule, on sent que dans les bas régimes, il y a peut-être encore un petit peu de travail, un peu d'ajustement à faire. On est assez haut en altitude, on sent que le moteur est peut-être un petit peu endormi. Dès qu'on va aller frapper les moyens et les hauts régimes, là, à ce moment-là, on a la pleine puissance de la bête et c'est très facile de faire des wheelies avec ce modèle-là. Certainement, un des points forts avec la nouvelle plateforme, quand on arrive dans les motoneiges de montagne, on remarque que la Catalyst amène une centralisation des masses et aussi au niveau du châssis. Donc, on a beaucoup plus de place que l'ancienne génération. Très facile de scier de gauche à droite et aussi de sauter par-dessus le siège quand on veut effectuer certaines manœuvres. Bien sûr, machine de montagne dit très longue chenille. On a différentes configurations possibles. On a du 146, du 153 ou du 165. Présentement, on a la 155 avec nous. Donc, c'est un bel entre-deux. Quand on a une belle neige, on a différentes longueurs de crampons aussi, 2,5, 3 pouces. Donc, on a vraiment une multitude de combinaisons pour affronter le terrain dans lequel on évolue. On le sait, les Arctic Cat ont quelque chose de complètement différent à l'arrière de la motoneige au niveau de la suspension. On a un monobeam, l'Alpha One. Ça a vraiment un très bel avantage que la neige ne s'accumule pas. On le voit, la neige est quand même collante sur le beam et présentement, il n'y a aucune neige qui s'accumule sur le dessus de la chenille, donc on réduit le poids au minimum. À l'avant de la motoneige, maintenant, la Catalyst amenait des tout nouveaux bras de suspension l'année passée. On les a gardés. On a des spindles bien appropriés pour le type de riding qu'on fait. Au niveau des suspensions, les amortisseurs, on a quelque chose de nouveau cette année. On a les AC5S, donc on a un clicker dessus, un peu comme les Fox QS3.
mais attitré directement à Arctic Cat. Au niveau des impressions de conduite, maintenant, la première chose qu'on prend en place, je l'ai déjà dit, on a vraiment une centralisation des masses et c'est vraiment ça qui est bon à retenir sur cette machine-là. On sent que le câble est beaucoup plus petit qu'avant et c'est une bonne chose. On a un peu un feeling d'un 7/8e de machine, un peu comme on a avec la famille Blast chez Arctic Cat. Au niveau de l'ergonomie, c'est quand même bien. On a quand même le côté gauche qui est encore un peu gros, qui pourrait avoir un peu de travail fait à ce niveau-là pour vraiment venir épurer le guidon. Chose de mention intéressante, l'année dernière, on avait des running boards, des marchepieds qui avaient des inserts de plastique. On n'était pas trop sûr au niveau de la durabilité de cet élément-là. Maintenant, ils sont en acier avec un très bon grip dessus. En terminant, c'est exactement ça qu'on attendait de chez Arctic Cat pour 2025. Enfin, la motorisation qu'il fallait pour rendre pleinement justice au tout nouveau châssis Catalyst. Good job à ce manufacturier. Ceci termine notre émission de Passion Motoneige. On espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine! Cette émission vous a été présentée par Skidoo, Intact Assurance, Groupe Content, Thibault Marine.